Alors, est-ce que tu veux comprendre enfin les situations composées sur les machines à courant continu? Si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, on va aborder un petit exercice, mais un exercice complet quand même, mine de rien, sur les situations composées du moteur à courant continu. Que ce soit la tension, le courant, le rendement, la force contre électromotrice, bref, on va tout aborder. Alors, sans plus tarder, prends ta calculatrice et c'est parti. Avant tout, je vais te demander de faire la capture d'écran de l'exercice qui s'affiche à l'écran là. C'est l'exercice qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. On va essayer de le corriger pas à pas comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un moteur à courant continu à excitation composée coupe dérivation comprend un inducteur shunt de résistance. Ils ont donné les valeurs, un inducteur série, un induit de résistance interne. Et ils ont dit que le moteur absorbe une puissance de 3,6 kW sous une tension de 120 volts. Son rendement est de 0,80. On nous a dit que c'est un moteur à excitation composée. Alors, quand on parle de moteur à excitation composée, c'est que c'est à la fois l'excitation shunt et l'excitation série. Et dans ce cas, on a également deux nuances qui sont la longue dérivation et la courte dérivation. Et là, notre moteur ici est une excitation composée courte dérivation. Donc, sans plus tarder, on commence avec la question numéro 1. Question numéro 1. Schéma. Donc, il nous demande de faire le schéma du circuit. Schéma du circuit, du moteur. Alors, moteur à excitation composée, coupe dérivation. Donc, d'abord, on a quoi ici? On a d'abord, je vais représenter l'inducteur shunt ici. Ça, c'est l'inducteur shunt. En parallèle avec, comme je l'ai déjà dit, c'est l'excitation shunt et l'excitation série. Donc, c'est l'excitation shunt, on est en train de représenter ici, c'est l'inducteur ça. Et c'est l'induit, le schéma équivalent de l'induit. L'induit est équivalent à une résistance interne et une force plutôt contre-électromotrice. Dans le cas d'un moteur, c'est une génératrice, c'est une force électromotrice. Donc là, on a ici par exemple, à ce niveau, on a maintenant l'inducteur série. Donc, courte dérivation, ça s'arrête à ce niveau. Si c'est longue dérivation, ça va couvrir l'inducteur série ici. Donc, la dérivation va aller jusqu'à ce niveau. Donc, pour le moment, c'est courte dérivation. On aura fait des exercices sur la longue dérivation également. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Cet exercice étant le premier exercice sur notre série d'exercices corrigés sur les machines à courant continu. Donc là, on a quoi? La tension U ici. D'après ce que le contexte a dit, on a noté tension U. Et si on va un peu plus en bas, ils ont dit de déterminer l'intensité et tout. Donc, l'intensité du courant, ils ont nommé ça I. C'est pourquoi j'ai mis I ici. Dans le contexte, ils ont dit que l'inducteur shunt a une résistance grand R. Donc ici, c'est grand R. Et là, la résistance interne, c'est quoi? C'est petit r ici. Comme ça. L'inducteur série, c'est R'. Donc ça a une résistance R' ici, plutôt. Là, je crois qu'ils ont noté ça E'. C'est E', ils ont noté ça, la force contre électromotrice. Et là, à ce niveau, il y a des courants qui se partagent ici. Il y a un courant dans l'induit, un courant dans l'inducteur. Courant dans l'inducteur, ils ont noté ça comment? C'est petit i. Courant dans l'induit, c'est I'. Comme ça. Cette tension ici, ils ont noté ça U série. UC comme ça. À ce niveau, ils ont noté la tension ici. U au niveau de l'induit comme ça. UI. Je crois que tout est bon. Question numéro 2. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande de déterminer l'intensité du courant I absorbé par le moteur. Donc, intensité I. Ça, c'est le moteur entier, ça. C'est tout ça qui constitue le moteur. Donc, l'intensité du courant absorbé par le moteur, c'est ce courant qui entre dans l'inducteur série comme ça. Est-ce que ça se comprend? Ici, c'est la tension totale. Donc, c'est ce réseau-là, c'est le réseau d'alimentation là qui alimente notre moteur ici. Ça, c'est l'inducteur du moteur. Ici, c'est l'induit du moteur. Sachant que notre moteur est à excitation composée, alors on a deux inducteurs. L'inducteur série ici et l'inducteur shunt ici. Donc, on connaît bien évidemment la puissance absorbée par le moteur. Étant en courant continu, on a PA qui nous donne UI. En étant en courant continu, bien sûr. Si c'est en courant alternatif, ça va être UI cos phi.
Ça dépend si c'est en triphasé, vous ajoutez racine de 3. Vous multipliez plutôt par racine de 3. Donc là, on connaît le U, on connaît le PA, la puissance absorbée. Donc, on peut tirer de cette formule-là notre courant I, donc ce qui fait PA sur U. Alors ça, c'est assez simple, c'est assez facile. Vous encadrez correctement puisque c'est une formule. Application numérique. Le P, ils nous ont donné combien? 3,6 kW. Si on convertit rapidement en watts, parce que ça doit être en watts. Ça fait 3600 watts. Le U, c'est combien? Ils ont dit que le moteur absorbe cette puissance-là sous une tension. Donc, le U ici, c'est 120 volts. Et du coup, on a le I qui va nous donner 3600 sur 120 volts. Je vais calculer rapidement. Ça me donne 30 ampères. Donc, on a I égale à 30 ampères. Question suivante. Question 3. Calculer la tension UC aux bornes. UC, c'est U série, vous avez compris. Aux bornes de l'inducteur série. Donc, UC aux bornes de l'inducteur. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est l'inducteur. Bon, bref, vous avez compris. L'inducteur série. Et donc, UC, c'est cette tension-là. Vous voyez, c'est cette tension-là. Et là, si on va déterminer UC, comment on fait? Là, on connaît cette résistance-là, la résistance R'. Ils ont donné ça, ils ont donné 0,2. On connaît bien évidemment le courant I. Donc, alors là, cette tension qui est ici, là, le UC, si on va traduire ça par la loi d'Ohm, puisque c'est une résistance qui est ici. L'inducteur est modélisé par une résistance ici. Donc là, on a quoi? UC, grâce à la loi d'Ohm, ça nous fait R' fois le courant I comme ça, parce que c'est le courant principal que consomme le moteur là, qui traverse également cette résistance là. Donc là maintenant, on connaît R', on connaît I, bien évidemment, parce qu'on vient de calculer le I tout à l'heure. Là, on peut facilement déterminer maintenant notre UC. Et du coup, on aura UC égale à R' fois I total. J'encadre. Application numérique. UC va nous donner 0,2 fois quoi? Fois le courant I, 30 ampères. UC égale, on calcule rapidement. UC nous donne 6 volts. Question suivante. Question 4. Question nous demande ici, quelle est la valeur de la tension UI aux bornes de l'indu? Donc, tension UI aux bornes de l'indu. Alors, comment on peut faire ça? On va jeter un coup d'œil encore une fois sur notre schéma. Voici le schéma. Donc, ça, c'est le schéma équivalent de l'indu, je le dis encore une fois, parce que l'indu est composé d'une résistance interne plus la force contre électromotrice. Donc, c'est tout ça qui est l'indu. Du coup, c'est cette tension-là qui est la tension aux bornes de l'indu. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on prend rapidement la maille intérieure, là, cette maille-là, il y a la tension principale, la tension UC, la tension UI aux bornes de l'indu. On connaît la tension principale qui est 120 volts que l'énoncé nous a donné. On vient de calculer cette tension, donc là, on peut rapidement déterminer ça. Ça va nous faire U, je parle de l'équation de la loi des mailles. Ça va nous faire U moins UC moins UI est égal à 0. Et là, on pourra tirer facilement notre UI. Du coup, on aura, je vais mettre loi des mailles. On a dit quoi? U moins UC moins UI est égal à 0. Donc, ce qui va nous donner quoi ici? On veut UI, non? Ça va nous donner quoi? U moins UC. Donc, c'est assez simple. Application numérique. UI, le U, c'est 120. Le UC, c'est 6 volts. On vient de calculer ça. Du coup, là, on peut calculer ça rapidement. Ça va nous donner 114 volts. Question suivante. C'est question 5. Question 5. Déterminer l'intensité des courants petit i et I' respectivement dans l'inducteur shunt et dans l'indu. Donc, on nous demande I et I'. Le I là, c'est le courant dans l'inducteur shunt. Ici, c'est le courant dans l'indu. Et donc, on commence par le petit i, le courant dans l'inducteur shunt. Si on jette encore une fois un coup d'œil au niveau de notre schéma ici, le I se retrouve ici. Donc, la tension à ce niveau sera comme ça. La tension sera comme ça.
la tension au niveau de l'inducteur shunt. Là, ça va nous faire R, la résistance là, fois le courant I. Dans cette tension-là, le mot sera par exemple U shunt comme ça. Sachant que l'inducteur là est shunt par rapport à l'indu. Et shunt, ça veut dire que c'est en dérivation. Ce qui veut dire que l'inducteur et l'indu ici partagent la même tension qui est la tension UI. Du coup, UI est égal encore à R fois I comme ça. On a UI est égal à grand R fois le courant d'un inducteur. On connaît UI qu'on vient de calculer. On connaît également R que l'énoncé nous a donné qui est 76 ohms. Donc là, on peut tirer I, ça va nous donner UI divisé par R. Naturellement, application numérique, le I va nous donner alors UI. On a trouvé 114 divisé par R qui est 76. On calcule rapidement. Ça nous donne 1,5 ampères. Donc le courant dans l'inducteur shunt nous donne 1,5 ampères. On veut maintenant le courant I' dans l'indu. Ici, c'est le courant I'. Le courant I' est là. Donc là, on peut appliquer quoi? La loi des nœuds ou bien la première loi de Kirchhoff. On vient ici, on a I. C'est le I principal qui vient également ici. Ça se partage dans les deux branches là. Donc ici, on a le I qui sera égal à petit I comme ça, plus le I'. On connaît ces deux intensités là. Du coup, on peut tirer rapidement l'intensité I'. Donc, je mets une loi des nœuds. I est égal à I' plus I. Du coup, I' serait égal à I moins le courant dans l'inducteur shunt. Comme ça, le courant d'excitation. Application numérique. Donc, I' serait égal à le I. On a trouvé combien? On a trouvé 30 ampères moins 1,5. Donc là, ça fait 28,5 ampères. Alors, question suivante, c'est la question 6. On nous demande de calculer la force contre-électromotrice, donc E'. Si on vient ici rapidement au niveau de notre schéma, on a UI ici, il y a E' qui se trouve là. Si on essaie d'appliquer la loi des mailles rapidement ici, parce que cette tension-là, c'est comme ça, entre ces deux points-là, il y a la tension UI ici. Donc, on peut appliquer la loi des mailles ici, parce qu'on connaît, oui, bien sûr, on connaît R', excusez-moi, on connaît I', on connaît R, petit r ici. Donc là, il y a une tension ici, qui est R fois I' d'après la loi d'Ohm. Donc, il y a cette tension-là, il y a E' ici. Donc là, si on applique la loi des mailles ici, la loi des mailles, suivant ce sens-là, par exemple, on peut obtenir, d'après l'équation, UI moins R fois I' moins E'. Donc, on va essayer d'appliquer cette loi des mailles. On a UI moins R petit r fois I' moins E' est égal à 0. Du coup, E' va nous donner quoi? Ça vient là-bas, donc ça fait UI moins R fois I'. Donc ça, c'est la formule de la force contre-électromotrice de l'indu de notre moteur. Et là, en application numérique, on a quoi? On a E' qui va nous donner UI au niveau de l'indu. On a trouvé combien? 114. Donc moins R, ça donne combien? Petit r. Ils nous ont donné 0,25 fois le I'. Le I', on a calculé ça tout à l'heure. Oui, 28,5. Donc, E' nous donne, on calcule rapidement. E' nous donne 106,875. Bon, c'est 3 chiffres, donc j'ai tout écrit. Je pourrais mettre 106,87. Bref, vous avez compris l'idée. Alors les amis, nous sommes déjà à la fin de notre petit exercice que nous venons de corriger. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et comme toujours, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre exercice sur les machines à courant continu.